بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis et mes amis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, mes ennemis et mes ennemis, ceux qui m'ont déclaré la guerre. Je ne déclare l'animosité à personne. Je vous dis, je vous aime en Allah. Je suis malin. Eh oui, je suis malin. Je vous aime mon Allah lui-même, parce que je veux être ombragé sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne. أين المتحابون في أو في جلالي أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Où sont ceux qui se sont aimés, qui s'aiment en ma majesté? Aujourd'hui, je vais les ombrager sous mon ombre, ce jour où il n'y a pas d'ombre autre que la mienne. وجبت محبتي للمتحابين فيا. Mon amour est obligatoire. Mon amour est obligatoire. C'est Allah qui parle dans un hadith qudsi. Pour ceux qui s'aiment en moi. Pour ceux qui s'aiment en moi. سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. 7 personnes, 7 types de personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne. Parmi eux, 2 hommes qui se sont aimés en Allah. Donc moi je vous aime en Allah. Et nous avons en commun Allah. Nous avons en commun la parole d'Allah. Et nous avons en commun le prophète d'Allah. Et nous avons en commun la charia d'Allah. Nous avons en commun l'humanité qu'Allah a mis en nous. Nous avons en commun la fitra qu'Allah a mis en nous. Nous avons en commun une histoire musulmane. Nous avons en commun un objectif ultime, notre salut et le salut de la Ummah et le salut de l'humanité. Nous avons en commun beaucoup de choses. Toutes ces choses n'ont pas réussi, subhanallah, à nous unir, à faire de nous des amoureux en Allah. Et quelques petits détails de rien du tout, subhanallah, qui sont à la base des innovations, à la base même de leur raison d'être. C'était des innovations. Cette manière de se détester ne peut être qu'une innovation, la pire des innovations. Dans les temps modernes et dans les temps anciens, ce qui a ralenti l'islam et les musulmans, ce qui a ravagé l'islam et les musulmans, c'est amour de la désunion, de la querelle, de la polémique, de la guerre, de l'entêtement, de la détestation du musulman, du combat du musulman contre le musulman, de la lutte contre le musulman. Combien de rivières de sang ont coulé, alors qu'on peut et on doit être unis. Quand tu entends Allah te dire Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh ceux qui ont la foi, craignez Allah, la vraie crainte. Et c'est une mauvaise traduction. Haqqa tuqatih. C'est taqwa extraordinaire.
Allah te dit, déploie-toi pour l'atteindre vraiment, 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 profondément, d'une manière enracinée. Il ne mourrait pas. Il ne mourrait que musulman. Mourrait musulman. La tamutunna illa wa antum muslim. Que la mort vienne à toi et qu'elle te trouve vrai musulman. Il continue, subhanallah, dans plusieurs versets, à rappeler l'importance capitale et vitale de cette union. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et accrochez-vous à la corde d'Allah. Nous, on s'est accrochés à la corde de l'innovation, de nous-mêmes, de nos divinités, de la polémique, la querelle, les guerres, la haine. اعتصموا بحبل الله جميعا. Ordre. Accrochez-vous. Et accrochez-vous ne veut rien dire en plus pour traduire ça. اعتصم يعتصم. اعتصموا جميعا بحبل الله جميعا. بحبل الله, il a rajouté جميعا. Tous, sans aucune exception. Tu es musulman, tu dois être uni sous Allah. Tu dois t'accrocher à Allah, à la religion d'Allah, unifié autour d'Allah et de sa religion. Et il te dit, jami'an, tous. Et s'il y a un qui n'écoute pas cette exhortation d'Allah, il devient le maillon faible et il détruit la chaîne. Et imaginez combien, malheureusement, de millions de personnes ne veulent pas du tout être dans ce jami'an d'Allah. Ils ne veulent pas appartenir à ce jami'an. Chaque secte est fière de ce qu'elle est et de ce qu'elle a. Chaque groupe est fier de ce qu'il est et de ce qu'il a. Chaque communauté de musulmans, subhanallah, individuellement et collectivement, chacun veut être seul. Et chacun veut s'attacher et s'accrocher aux cordes avec S des shayatines et des divinités, mais pas la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَفَرَّقُوا. Il continue. Ne vous dispersez pas. Ne vous dispersez pas. Ne vous divisez pas. Ne vous séparez pas les uns des autres. وَلَا تَفَرَّقُوا. La désunion interdite en islam. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Rare dans le Coran quand Allah veut nous rappeler, nous rappelle une ni'ma spécifiquement. Il te dit, évoque et rappelle-toi d'une ni'ma. Laquelle? C'est quand vous étiez des ennemis. Et Allah a uni vos cœurs. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Il a installé l'attachement, la solidarité des cœurs, l'union des cœurs. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Et vous êtes devenus frères. Vous étiez des ennemis avant l'avènement de l'islam. Quelle est la plus grande conséquence de l'avènement de l'islam? C'est unifier des humains qui étaient des ennemis et faire d'eux des frères. Premier acte symbolique, très symbolique, axial, autour duquel tu n'entendras jamais des développements et des rappels. Rarement, vraiment. C'est quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a émigré, l'émigration qui a changé le cours de l'histoire humaine, premier acte qu'il a fait, il a fraternisé entre les muhajirun et l'Ansar. Ceux qui ont émigré, ceux qui ont les alliés, qui ont soutenu les émigrés.
Il les a fraternisés. Fraternisation totale. Et quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a fraternisés, chacun a voulu partager ce qu'il a avec son frère. Alors qu'entre eux-mêmes, les Aous et les Khazraj s'entretuaient. Alors que les tribus, avant l'avènement de l'islam, s'entretuaient. Et là, fraternisation, acte symbolique, axial, colonne vertébrale de l'islam, fondement de l'islam, fondation, béton armé de l'islam, fraternisation. Ensuite, chacun a voulu tout partager avec son frère. Sa fortune, son commerce, son argent. On a même des traces, subhanallah, mais que les savants, parfois ont rendu faible, le récit faible, de traces d'un sahabi qui a voulu divorcer avec une ou deux femmes pour que son frère se marie avec ces femmes. Ça ne m'étonne pas. Même si on a dit que c'était pas authentique ces versions. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que des gens ont donné leur vie pour leur frère. Qu'est-ce que c'est que divorcer avec sa femme pour que mon frère célibataire se marie avec elle? Il y a des gens qui ont donné leur vie pour le groupe, pour la nouvelle collectivité, la nouvelle communauté des musulmans. Qui ont tout donné, leur bien, leur argent, leur vie pour l'islam et pour cette nouvelle communauté naissante. Et tu oses parler d'innovation. Alors que toi, tu es la plus grande innovation de l'univers. Et tu oses parler de khilafa. Alors que tu es le premier empêchement de l'avènement d'un début de réconciliation entre les musulmans. Et tu oses parler de la fin des temps. Alors que tu es la fin des temps elle-même, avec tous ses dégâts, avec tous ses malheurs, avec toutes ses discordes. Parce que tu optes pour la haine, la polémique, la désunion avec les musulmans. Tu les aimes pas. Et je parle de tout le monde. Musulmans lambda, musulmans alpha, et musulmans prédicateurs, et musulmans savants. Beaucoup, malheureusement, disent qu'ils ne veulent pas et qu'ils n'aiment pas, et qu'ils écoutent Allah quand ils parlent d'union, alors que eux-mêmes, dans leur façon d'être, dans leur manière de faire, ils divisent, ils se divisent. Ils ne peuvent pas supporter l'autre, qui a une vision, qui peut être complémentaire à la leur. Parce que chacun a voulu privatiser Allah. Chacun a voulu dire que Allah est moi. Allah, c'est ce que je pense moi. La volonté d'Allah, c'est ce que moi j'ai pensé. Regarde la bêtise. Quand j'ai dit Allah est moi, quelques-uns ont fait comme ça. Mais quand j'ai dit ce que pense Allah, c'est ce que je pense moi. Moi j'ai compris ce que Allah a voulu dire. Et là il limite le pauvre, Allah subhanahu wa ta'ala. Il rétrécit Allah subhanahu wa ta'ala. Je déteste les autres parce que Allah les déteste. Wala hawla wala quwwata illa billah. À mon âge, et à la fin de ma vie, avec tout mon parcours, avec toute mon expérience, avec tout ce que j'ai appris dans la vie, notre plus grand ennemi, c'est notre incapacité, malheureusement, d'avancer ensemble. Tu peux les voir dans des mosquées, subhanallah, chacun dit je t'aime mon Allah. Dès qu'il s'agit de faire avancer quelque chose, walou. Et dans les mosquées aujourd'hui, il n'y a pas je t'aime mon Allah. Chacun scanne l'autre. Chacun scanne, le verbe scanner l'autre. Pour savoir à quelle secte il appartient. Pour le détester. Pour le haïr. Pour le combattre. Lui, il met le curseur sur les comportements. Non. Il est mauvais. Parce que moi, j'aime mettre le curseur sur la pratique. Sur la sunna apparente. Au niveau de la barre, au niveau de la faqiyya, au niveau des salawats.
au niveau de si. Mais lui, il met le curseur sur le comportement. Ah non, non, lui, je l'aime pas. Je dois le détester. Je dois le haïr. Wala hawla wala quwwata illa billah. Mes frères et sœurs en humanité, méfiez-vous de cette marchandise des musulmans autour de vous. Quand vous allez devenir musulman, premier pilier de l'islam, premier pilier de l'iman, premier pilier de l'ihsan, dans les temps modernes, dans les temps contemporains, en prenant en compte notre histoire, notre réalité, c'est l'union, l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, la fraternisation en Allah subhanahu wa ta'ala. La vraie, pas avec les mots, la vraie. Et c'est celle-là qui déstabilise les ennemis de l'islam. Et c'est celle-là que les ennemis de l'islam ne veulent pas. Et c'est celle-là qui est combattue par les ennemis de l'islam. C'est cette union, cette fraternisation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.